Bonjour, je suis Aniela Vekwaku, je suis une passionnée des relations humaines et de la richesse humaine. J'en ai fait un métier et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai beaucoup de bonheur à vous retrouver aujourd'hui pour mettre en lumière un concept qui m'est cher et qui est de plus en plus précieux pour nos entreprises et qui m'a motivée à réaliser et effectuer le métier que je pratique aujourd'hui dans les ressources humaines. Il s'agit de l'intelligence émotionnelle. Ce qu'il faut savoir sur l'intelligence émotionnelle, c'est que selon les psychologues Peter Salovey et John Mayer, cette compétence va référer à la capacité de reconnaître, de comprendre, de maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Elle est donc proche d'un concept qui est appelé concept d'intelligence sociale. Pourquoi est-ce que je suis dans les RH et que j'évolue dans les RH ? Étant plus jeune, j'ai été très tôt sensibilisée au monde de l'entreprise. J'étais cette petite fille qui errait dans les couloirs de l'entreprise de ma maman et qui observait secrètement les hommes et les femmes aller et venir. Je voyais dans les yeux de certains de la lumière et dans les yeux d'autres de la tristesse. J'observais donc en fait une somme et une masse d'émotions parce que convaincue que les êtres humains que nous sommes sont pure émotion. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est en fait une compétence managériale du futur, c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est d'ailleurs d'après le Forum économique mondial, l'une des 10 compétences les plus importantes en 2022, donc très bientôt. Les émotions, elles sont en fait intimement liées à la réflexion et à la prise de décision. Elles vont jouer un rôle important de ce fait dans nos comportements. L'intelligence émotionnelle, c'est en fait une compétence qui va donc permettre de comprendre nos émotions afin de régler et de réguler nos actions qui vont en dépendre et aussi nos relations. Alors c'est vrai que ça peut être un beau concept, peut-être un peu farfelu pour les entreprises, pour les organismes qui se disent que non et que c'est en fait la raison qui doit primer. Sachez, chers messieurs, chères dames, qu'en 1980, le neurobiologiste Damoiseau a fait une étude qui démontrait qu'il était insensé de séparer la raison et l'émotion. Par le passé, c'est en fait la performance financière, le contrôle de la qualité qui était un gage de pérennité pour nos entreprises. Aujourd'hui, dans un contexte qui est en mutation, qui est en pleine transformation, qui a sans cesse des évolutions qui sont constantes, on va mettre en lumière le management collaboratif et le management agile. Pour comprendre donc et prendre conscience de notre influence sur les autres, c'est important de pouvoir avoir une influence qui est positive sur son équipe. Alors cela va passer effectivement par des émotions et je pense que vous me rejoindrez là-dessus. Quelques conseils pour arriver à développer cette intelligence émotionnelle, c'est en fait en se posant plusieurs questions et également en posant des actions. La première, c'est de prendre le temps de réfléchir à ses émotions. C'est en fait la réflexion sur soi-même. On peut se poser plusieurs questions. Par exemple, quels sont mes points forts et mes points faibles sur le plan émotionnel? Prendre le temps de répondre à cette question. Dans quelle mesure mon état d'esprit actuel va influencer sur mes réflexions et sur mes décisions? Et enfin, en quoi ce qui va se passer en moi va influencer ce que je vais dire ou ce que je vais faire? La deuxième action, c'est de faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est le fait d'identifier les émotions d'une personne et d'y réagir de façon adéquate. Pas comme on le souhaite, mais de façon adéquate. Une personne empathique n'est pas nécessairement toujours d'accord avec les idées exprimées par ses interlocuteurs. Est-ce que je respecte la règle de Platine, à savoir traiter les gens comme ils aimeraient être traités? Est-ce que je remets en question les réactions instinctives que vont provoquer chez moi certaines personnes ou certaines idées? Est-ce qu'il est difficile pour moi de travailler avec des personnes qui ne me ressemblent pas? Toutes ces questions et les réponses amenées vont vous permettre de réfléchir à votre capacité
d'empathie. La troisième action, c'est d'écouter pour comprendre et non pour apporter une réponse. C'est en fait une écoute active. Il est vrai que quand un interlocuteur s'adresse à moi, je peux avoir tendance, pendant qu'il est encore en train de s'exprimer, à réfléchir à la réponse que je vais apporter. L'écoute active, c'est une compétence qui est précieuse. Et malheureusement, elle est souvent négligée. Donc, même si on ne partage pas le même point de vue que son collègue, il est important de montrer qu'on comprend bien ce qu'il veut dire. Cela peut se faire via un feedback. Donc, si j'ai compris ce que tu as voulu me formuler et prenez l'exemple d'Oprah Winfrey, c'est vraiment ce qui fait son succès. Comment est-ce que j'ai l'habitude d'aborder mes interlocuteurs? Est-ce que je prête véritablement attention à la conversation? Est-ce que je coupe la parole? Est-ce que j'écoute jusqu'au bout? Est-ce que j'écoute pour pouvoir répondre à mon tour? Ou est-ce que j'écoute pour comprendre ce qu'il me dit? Enfin, un dernier conseil, ce serait d'essayer d'accueillir les défis et les critiques comme une véritable opportunité d'apprentissage. Pourquoi est-ce que cette personne m'a présenté cette critique? Est-ce que cette critique m'a contrariée? Comment est-ce que j'ai réagi quand elle m'a présenté cette critique? Et qu'est-ce que je peux faire pour redresser le tir sans systématiquement lui rejeter la faute? Je pense que se poser toutes ces questions peuvent permettre à chacun et à chacune de développer l'intelligence émotionnelle qui est si importante aujourd'hui dans nos environnements. Une fois qu'on développe cette intelligence, on est plus à l'aise avec ses émotions, on est plus à l'aise avec les émotions des autres, parce que rappelons-nous, nous sommes des êtres humains remplis d'émotions.